Laurence était étudiant à Carquefou, c'est ça? Ouais, tout à fait, depuis septembre, j'ai commencé en septembre. Ok. Et alors, ce premier jour à la réserve, ça s'est passé comment? Bah très bien, ouais, très très bien, merci. J'ai beaucoup apprécié le parc, j'ai fait un petit tour sympa, j'ai pas vu toutes les espèces encore, mais j'espère que ça va venir. Surtout, les plus durs à voir sont les nocturnes, hein. Mais là, maintenant, il est quelle heure? Il doit être 19h, quelque chose comme ça. Là, il fait entièrement nuit. Si ça te dit, on pourrait faire un petit tour pour aller les voir, notamment Vison, Chouette, Glouton. Oui, pourquoi pas, ouais, ce serait vraiment bien. Allons-y alors. D'accord. Les Visons, c'est juste là-haut. Tu veux rester ici, toi? Oui. Je vais visiter avec nous. Je vais visiter avec nous, hein. Donc là, on est avec le Vison d'Europe. Pourquoi tu as choisi cette espèce-là? Au tout début, on commence et on voit tout de suite ça. En fait, le Vison d'Europe vit ici, en Dordogne, et c'est une des espèces les plus menacées au niveau européen. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu déjà, c'est parce qu'on est le premier enclos là, puisqu'on vient de partir, c'est vraiment une des espèces les plus menacées, et j'ai voulu que ce soit une des premières espèces emblématiques à la réserve, qui soit présentée au public. C'est la grande, la superstar de la nocturne. Elle est visible tout le temps, là, comme on le voit. Là. D'accord. Ok. Voilà. Et donc du coup, tu en as beaucoup ici, parce qu'apparemment, tu as investi dans le projet de conservation. Donc là, on voit celui-ci, mais je suppose que tu n'en as pas qu'un. Alors ici, il n'y en a qu'un seul dans cet enclos qui est visible du public, mais il y en a 4 autres en fait sur la partie supérieure. Il y a d'autres enclos qui ne sont pas visibles du public. D'accord. Et c'est là où on organise en fait les mises en contact pour la reproduction. Et ça a lieu mars-avril environ. D'accord. Okay. Et donc il y a déjà eu des réussites à ce niveau-là. Vous avez déjà fait reproduire? Non, pas encore, mais ça ne serait tardé. En fait, à terme, l'issue de cet élevage, c'est la réintroduction dans le milieu naturel. Ça, on va mener des études donc, pour savoir où potentiellement il en reste déjà, combien il en reste, et soit on procède à des renforcements de populations sauvages dans des endroits où il en existe encore, soit on fait des réintroductions dans des lieux où l'habitat est préservé et qui soit un habitat adapté en fait aux visons d'Europe. Donc ça, c'est les deux options. Juste après, on ira voir les gloutons. Mais là, ce que je voulais te montrer, c'est juste à cet endroit. Là, est-ce que tu vois la chouette? Ah oui, en effet, je la vois. Là-haut, là. Attends, faut pas que je fasse de l'ombre. Tu vois, ici, on est vraiment au cœur du territoire des gloutons. Et ça se passe relativement fréquemment dans la nature. On ne pense pas au départ, mais il va grimper tout en haut de l'arbre. Là, c'est Jesper, le jeune mâle. Il est arrivé en avril. Ouais. Parfois, il se trouve presque nez à nez avec les visiteurs, puisque de l'observatoire, en fait, qui est en surplomb de l'enclos, les visiteurs peuvent le voir. D'accord. Mais lui, il est super calme. Jesper, c'est une crème. Alors que Métémarite, qui doit être juste autour de nous, là, quelque part par là. Elle tourne, on l'entend. Voilà, elle est beaucoup plus active. Mais elle est quand même une bonne mère gloutonne, puisqu'elle a eu un petit... c'était 2013. D'accord. C'est la première fois qu'en fait un glouton naissait en France. Alors on dit ça en blaguant, mais ce qui était vrai, c'est la première fois qu'un glouton naissait en France depuis la préhistoire. Il y a 10 000 ans, en fait, il y avait des gloutons ici en Dordogne. C'est marrant, parce qu'on s'éloigne pas tant que ça du vison, on reste dans le mustelidé, par contre, c'est pas vraiment le même gabarit. Ouais. Alors c'est drôle, parce qu'il y a une super mauvaise réputation, le glouton, à l'état sauvage.